je suis venu moi aussi, comme Maître Henri Leclerc, auquel je rends hommage pour la énième fois, à lui, et parce qu'il incarne ici aussi, il représente tous ses collègues qui ont travaillé depuis 10 ans en faveur de la cause iranienne. C'est une occasion, je n'ai pas à dicter au gouvernement français, au gouvernement des États-Unis, leur ligne de conduite. À quel droit le ferais-je? Ce que je leur demande, c'est ce que je leur dis, c'est que je suis à la fois plein de joie, j'ai le cœur plein de joie pour cette décision, mais aussi parallèlement plein d'inquiétude. Plus que jamais, je suis inquiet plus que jamais sur le sort de la population d'Ashraf. Vous avez tous, à juste titre, évoqué la révolution arabe, ce qu'on appelle la révolution arabe. Nous avons tous remarqué qu'aussi bien au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'au niveau des principaux acteurs des intervenants, c'est-à-dire des États-Unis d'Amérique et de la France, le seul argument et le seul objectif affiché de leur intervention, c'était la protection des populations. Ce que nous avons vu en avril dernier à Ashraf, c'est-à-dire des blindés avec des armes lourdes fonçant sur une population aux mains nues, la mitraillant, causant 35 morts et des centaines de blessés. Ce que nous avons vu aussi, ce n'est pas comparable, est-ce là, ne sont pas là des populations qui non seulement ont été menacées, mais qui ont été écrasées, écrabouillées? Alors, il y va donc de la crédibilité. De la crédibilité des Occidentaux, des gouvernements occidentaux. C'est une opportunité formidable pour elle d'effacer la mauvaise image, la terrible image que nous avons eue en 2003, de rendre justice sur le plan politique et moral. Maintenant, ils sont responsables. S'ils ne font rien, ils sont responsables. Il y va de vie humaine, de vie de résistants. Il y va aussi de la cohérence des gouvernements occidentaux, notamment dans les motifs qu'ils donnent de leur intervention dans les révolutions arabes. Je vous remercie.